Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des sorties qu'il va y avoir au mois de décembre. Ça y est, on enclenche Noël, même si théoriquement, quasiment toutes les romances de Noël sont déjà sorties, donc je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Je vous avoue que j'ai fait une toute petite sélection, parce que, eh bien, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse au mois de décembre. On sent que c'est un mois un petit peu plus creux, qu'ils ont tout sorti avant justement pour préparer tous les cadeaux de Noël et tout ça. Et qu'il y aura en plus la rentrée en janvier, donc ils vont ressortir là encore des gros titres. Mais je vous avoue que du coup, j'ai pas trouvé énormément de titres et ça m'arrange parce que durant ce mois-ci, je vais être en no-buy à cause des cadeaux de Noël. Donc voilà, comme ça, je serai pas trop frustrée de ne pas pouvoir acheter. Vous connaissez évidemment la chanson. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Ou si tout simplement j'ai oublié les titres aussi qui vont sortir, des gros bangers que je n'ai pas vu passer. Parce que je vous avoue que moi je me sers du site majoritairement de Babelio. Je ne vais pas voir sur chaque site de chaque éditeur, ça me prendrait trop de temps. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On commence avec les sorties qui vont être pour le 4 décembre. Je vous avoue que j'ai repéré que 2 dates, le 4 et le 5. Après, il n'y a plus rien qui sort qui m'intéresse. En tout cas, très peu. Donc on commence avec le 4 décembre où L'Amour Vache va sortir chez Hugo Roman de la part de Bones Verchetti. Je ne sais pas si on le prononce bien. Et oui, je l'ai déjà alors qu'il ne sort que le 4 décembre pour la simple et bonne raison qu'il sortait en avant-première justement au Festival de New Romance qui a eu lieu en novembre. Et donc du coup, je l'ai acheté en avant-première, donc je l'ai déjà, mais il sortira bel et bien le 4 décembre. On est sur une histoire d'une jeune femme, je crois, qui est agricultrice et voilà, ça va être placé en redressement judiciaire parce qu'elle s'est lancée à son compte et on va à Maury qui lui... Oui, il va y avoir l'homme à l'inverse qui lui va venir voir justement, j'imagine, pour voir comment... il peut à la fois vendre ou redresser l'entreprise, je ne sais pas, mais on est sur une histoire d'amour qui se passe à la campagne, et je vous avoue que ça change un peu des milliardaires à New York et tout ça. Donc voilà, j'étais bien tentée, vivant moi-même en province en campagne, et bien voilà, j'avais envie de soutenir cette autrice qui, du coup, c'est son premier qu'elle sortait chez Hugo, et quand je l'ai vue, elle était trop mimi à son stand, donc on a été faire une dédicace, on a discuté un petit peu avec elle, et du coup, j'ai hâte de lire ce roman. À cette même date, on va avoir... pareil, Divine Darkness, le tome 3 du coup qui va sortir de Anatrice, toujours chez Hugo. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Parce qu'en fait le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis au moment où vous voyez cette vidéo. Et là comme vous voyez, même chose que pour L'Amour Vache, ils étaient tous en avant-première au Festival de New Romance. Donc je me suis carrément acheté la trilogie. Quand il y a eu les promos le dimanche de acheter le 3e offert, je me suis dit bon, je prends les 2 premiers tomes et le 3e comme ça il est offert. C'est sur une histoire de... Alors là on est sur de la romantaisie. On est sur une jeune femme qui est une princesse chez les mortels, chez les humains, et en gros, il existe 2 divinités, enfin non, il existe plein de divinités, mais il en existe 2 majoritaires. Tu as Sun, ou Light, je sais plus, et puis tu as Night, enfin bref, tu as en gros l'ombre et la lumière. Elle était promise à se marier la lumière, mais pour se le faire chier, en gros, son frère décide de la récupérer, Night, ou Shadow, je sais plus, enfin bref, et de faire d'elle sa maîtresse pour emmerder son frère. En gros, c'est ça l'histoire, et on est sur une romantaisie. J'imagine que la jeune fille va se retrouver avec les créatures de l'ombre, tout ce qui est loup-garou, vampire et tout, et elle va devoir survivre dans ce monde. Évidemment, je suppose qu'elle va finir par tomber amoureuse un peu en mode à cotard, hein, on adore ce genre de trope. Donc voilà, j'ai le 3e tome, mais j'ai pas encore commencé à lire, et voilà. Là, je vous avoue que je suis pas trop dans un mood de romantaisie, je suis en train de... me mettre sur mes romances de Noël, donc celui-là, peut-être que ce sera plutôt janvier-février que je me mettrai dessus. Je parlerai un peu plus sur des webtoons. J'ai Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard, le tome 2, qui va sortir aussi à cette date-là. On est sur un monde où il existe des métamorphes et il y a plein de sortes de métamorphes. Elle fait partie des lapins-garous et lui, il fait partie des léopards-garous. Les léopards sont considérés comme des sanguinaires, un peu comme les lions, les tigres et tout ça, parce que bon, en gros, ce sont des prédateurs. Et en gros, on est sous sa forme de garou, donc on est en tant que lapin, et arrivé à 3 ans, on se transforme en humain, et après on peut faire la métamorphose comme elle veut. Le petit souci de cette jeune femme, c'est qu'elle justement, elle est née en tant que lapine, et elle vient d'avoir 18 ans, et elle n'est toujours pas devenue humaine, elle reste en tant que lapin, et donc sa famille va l'abandonner, elle va se retrouver dans le territoire des léopards, et un léopard va l'adopter, va se rendre compte que c'est pas juste un lapin, c'est vraiment un lapin-garou, mais il va se rendre compte qu'il y a un truc, il y a un blocage, et... on va le découvrir d'ailleurs dans le 1er tome, il va essayer de faire en sorte de comprendre ce qui se passe avec cette fille, pourquoi, alors que c'est une lapine-garou, elle ne se transforme pas, alors que visiblement, elle sait lire, donc ça veut dire que ce n'est pas un bébé.
Donc voilà, on va découvrir tout cet univers-là. Et donc j'ai très hâte de voir le tome 2 parce que justement le tome 1 est très introductif à l'univers. Là on va justement, je pense, potentiellement étoffer la relation entre les deux et avec d'ailleurs les personnages secondaires qui tournent autour. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Je m'excuse pour mon accent à couper au cordeau, mais il y a My Jenkins Rises Beast. Vous aurez la couverture, vous verrez bien de quoi je parle. Qui va sortir le tome 3 si je ne m'abuse. Moi je les ai déjà lus sur Webtoon, donc je sais pas si je vais les acheter en papier, mais en tout cas ils seront dans ma wishlist, ça c'est sûr, pour que s'il y a des personnes qui savent pas quoi faire comme cadeau, je leur mettrai dans la wishlist. Mais je vais pas l'acheter tout de suite parce que celui-là je l'ai déjà lu, vu que je suis à jour sur la plateforme Webtoon et que voilà, la histoire est terminée là où moi j'en étais rendue, donc voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est une bâtarde de l'empereur, si je ne me trompe pas. Et elle a deux demi-frères, enfin un demi-frère et une demi-sœur qui du coup la détestent, puisqu'on découvre que c'est une bâtarde. Et elle va revenir alors qu'elle a, je sais plus, 16 ans et quelques. Et non, pas 16 ans, elle doit avoir une dizaine d'années. Elle va revenir du coup dans le palais et son père va essayer de faire en sorte qu'elles soient intégrées à sa famille alors que c'est compliqué vu qu'elle n'a pas été là pendant 10 ans. Et elle va trouver un petit chaton noir qui va se révéler être pas vraiment un chaton au final, qui va se réveiller justement encore une fois un métamorphe, une panthère noire et pas n'importe laquelle. Voilà, c'est un peu le chef des panthères qui se transforme. Il y a tout un truc mythologique autour de cette histoire que je peux pas trop vous expliquer sans vous spoiler. Donc voilà. Là, je suis très contente parce que vous voyez, il y a de la lumière naturelle. Le soleil est là. Ça fait 2 jours qu'on était en tempête, 120 km/h. Et là, ça y est, on n'a plus de vent, plus de pluie. Et on a du soleil qui est revenu. Fin novembre. Génial. Alors que toute la France est sous la neige, nous, on a ça. Ça n'a à rien comprendre. Il va y avoir aussi Vampire Night en Perfect Diction, le tome 8, qui va sortir. J'aimerais bien l'acheter, mais je sais pas si mes finances vont me le permettre. Et puis comme je vous ai dit, normalement, je suis un no-buy. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a été sauvée par un vampire quand elle était toute petite, il y a plus de 10 ans. Et du coup, elle voue une admiration à la fois pour les vampires, en sachant que les vampires sont dangereux. Parce qu'en gros, elle allait faire se bouffer par un vampire, mais un autre vampire l'a protégée. En gros, c'est ça. Donc elle se retrouve dans une académie spécifique. Elle a été adoptée par ce directeur, qui est une académie où il y a d'un côté la Day Class, la classe des humains, et de l'autre côté la Night Class, la classe des vampires. Et donc elle est chargée de discipline. C'est un peu la pionne qui surveille que justement une classe ne va pas dans l'autre et qu'il n'y a pas trop d'interaction entre ces deux populations, avec son second frère adoptif, enfin avec son frère adoptif, Zéro, qui lui à l'inverse est un enfant de chasseur de vampires. Donc lui, il accepte les vampires. Et donc il leur fait pas du tout confiance. Il ne comprend pas comment elle, Yuki, peut réussir à faire confiance aux vampires, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la même vie. Voilà. Et on va avoir un petit triangle amoureux du coup, puisque il va y avoir Zéro qui est amoureux de Yuki, mais Yuki est amoureux du prince des vampires, celui-là qui l'a sauvé quand elle était petite. Donc voilà, mais ça va bien plus loin que ça, vous vous en doutez. Là surtout ça va être le tome 8. Vu les révélations qu'on a eues dans le tome 7, que j'en avais juste mal au crâne. J'avais oublié que des fois les mangaka ils se prenaient la tête pour pas grand chose, des histoires toutes simples, tu sais. On pensait à un triangle amoureux tout simple, non, pourquoi pas rajouter des trucs ancestraux, des familles, des machins. Oh là là, ça devient complexe là, je commence à avoir du mal à suivre. Alors, je vais vous parler de 2 titres qui, moi, ne m'intéressent pas, mais qui, je sais, sont des gros bangers, donc je vais quand même les citer juste pour vous, si ça vous intéresse. Il va y avoir le tome 9.5 des Gardiens des Cités Perdues, les livres de révélation, un truc comme ça, qui va sortir justement le 5 décembre. Donc, si vous êtes intéressé par cette collection, voilà, je vous annonce qu'il y a encore un bouquin qui va sortir. Cette collection a l'air énorme. Et il y a aussi Wicked, le tome 2, qui va sortir de Jennifer Arment. Qui va sortir, là on est plus sur de la... Alors le premier que je vous ai parlé là, les Gardiens de la Cité Perdue, on est plus sur de la jeunesse, de la fantaisie et voilà, quête, identité et pouvoir, tata. Là Wicked, on est plus sur de la romantaisie pour le coup, et vraiment plus adulte je suppose, puisqu'il y a des scènes spicy. De toute manière c'est Jennifer Arment, hein, c'est celle qui a écrit le sang et la cendre, qui a écrit Coven si je ne m'abuse, enfin bref. Tout un tas de fantaisie et de romantaisie en l'occurrence. Je vous avoue que moi ce titre ne m'intéresse pas trop parce que j'ai déjà du mal à finir Le sang et la cendre plus les spin-offs qu'elle a fait, donc je vais pas me lancer sur une nouvelle saga. Et en plus je crois que ça part sur des failles et tout, et je vous avoue que les failles, moi, j'en ai ras le bol. Donc je vous annonce qu'il y aura ces sorties là, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas.
On revient sur les webtoons. Il y a la mariée du roi dragon, le tome 3 qui va sortir. C'est l'histoire d'une jeune femme, Lucinia, qui est une bâtarde, encore une fois. C'est souvent ça, malheureusement. D'un marquis, d'un duc, d'un je sais plus trop quoi. Et elle va se rendre compte qu'elle a un pouvoir de guérison. Mais sa famille ne le sait pas parce qu'elle veut le cacher pour pas qu'on la prenne pour une sorcière. Et elle va un soir sauver un dragon qui est dans la forêt et qui est blessé. Elle va retourner chez elle sans rien dire. Et des années plus tard, ce dragon va revenir sur les terres de ce duché parce qu'en gros, il y a un traité qui n'a pas été respecté. Donc, il veut très clairement faire la guerre à ce duché jusqu'à ce qu'il se rende compte que cette jeune fille ressemble beaucoup à la jeune fille qui l'a sauvée il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, il va la prendre en mariage, il va l'emmener avec lui. Sauf qu'évidemment, ça va être bien plus compliqué que ça parce que les dragons... pour avoir une reine, il faut que la reine soit capable d'enfanter un enfant dragon, et sinon elle n'est pas considérée comme la reine du peuple. Sauf que lui va tomber amoureux d'elle et va se rendre compte que c'est une jeune femme qui est fragile, qui ne vient pas de son peuple des dragons, donc il y a très peu de chances qu'elle réussisse à faire un enfant. Enfin, il y a toute une intrigue comme ça autour de complots politiques et tout. C'est vachement bien. J'ai lu les webtoons, donc moi je suis à jour sur la plateforme. Donc ce tome-là, je sais que si vous n'êtes pas à jour, peut-être qu'il vous conviendra. Moi, je vais juste les mettre encore une fois dans ma wishlist pour ceux qui veulent me faire des cadeaux parce que j'ai déjà lu. Donc, je ne vais pas l'acheter. Mais pour ceux qui souhaitent me trouver les livres que j'aime, eh bien, je vais les mettre dans ma wishlist. Il y a aussi Seule la mort attend la vilaine, le tome 6 qui va sortir et j'ai très hâte de le lire. Celui-ci, par contre, je suis impatiente. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va rentrer, alors je sais plus, hein, mais elle rentre dans un jeu, je crois, où elle était dans un mode plutôt facile et elle était la protagoniste à une époque. Et là, maintenant, elle va rentrer dans ce jeu, parce que quand elle y jouait sur son téléphone, voilà, c'est ce que je vous disais, c'était facile. Et là, elle va rentrer dans ce jeu malencontreusement et elle va devenir l'antagoniste et en mode difficile. Donc, elle a beau essayer de faire les choix les plus qui correspondent au mieux pour que justement les baromètres là, quand je sais pas si vous avez déjà joué à des autonomie games, mais quand vous avez des personnes à draguer, ils ont des petits baromètres au-dessus pour savoir si vous avez fait une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Et plus le lovomètre est haut, en gros, et moins il y a de chances que ça se finisse mal avec cette personne. Et elle, en l'occurrence, elle veut avoir un maximum partout, puisqu'elle sait qu'elle est la méchante et qu'à la fin, elle risque de mourir. Donc, si elle a des loves très bas, elle risque de mourir. Donc plus, voilà, il y a tout un délire comme ça, elle fait en sorte de s'en sortir le mieux qu'elle peut pour réussir à avoir des partisans, des alliés avec elle pour pas se faire tuer à la fin, parce qu'elle sait qu'elle est quasiment tuée à chaque coup. Donc voilà, c'est très drôle, c'est très intéressant. Moi qui ai énormément joué quand j'étais plus jeune justement à des autonomie games comme Amour sucré et tous ces trucs là, et ben ça me rappelle ce même délire. Et donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, parce qu'à la fin du dernier tome, on était quand même sur une fin qui est en mode un peu on va où? Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Mes recherches, je ne m'attendais absolument pas à tomber sur ça. J'avais pas vu venir du tout la chose, ni sur les réseaux sociaux et tout. Les carnets de cerises, il va y avoir un tome 6 qui va sortir et je suis très surprise. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'espère que la médiathèque va l'acheter assez rapidement pour que je puisse le lire et découvrir cette histoire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, les carnets de cerises, c'est une BD jeunesse. On a l'histoire d'une jeune fille qui, quand elle voit des gens passer devant elle, raconte des histoires, fantasme toujours, et elle a un carnet justement où elle écrit que par exemple le bonhomme qu'elle voit passer devant elle, eh bien pour un peu c'est un agent secret, nanani, nanana. Et voilà, et elle s'est fait tout un monde, mais il va lui arriver dans chaque tome justement des petites aventures avec ses copines et tout, et elles vont essayer de résoudre des petites énigmes, des petits mystères. Et donc là, on a un 6e tome qui va apparaître et je n'étais pas au courant et j'ai hâte de voir du coup c'est quoi le sujet. En auto-édition, cette fois-ci, il va y avoir un roman d'une romancière que je suis parce qu'on a fait la même formation ensemble, Lika, et donc je me disais que ça serait bien aussi d'en parler justement pour faire un peu de pub. Elle va sortir un tome 4, Wolf of Down, je sais pas si je le prononce bien, sur le personnage de Lycaon. Lycon, je sais pas comment ça se prononce. On est sur, encore une fois, comme je vous dis, c'est un tome 4, donc je ne connais pas l'histoire de base parce que je ne les ai pas encore lus, mais on est sur l'histoire de biker. Visiblement on est sur un MC je pense, et là ça va être une romance MM, je crois d'ailleurs qu'elle fait que du MM, une romance MM entre justement un biker et un pompier. Alors là, comment vous dire que je pense que ça va déjà enflammer plus d'une culotte, mais je ne connais pas l'histoire, je sais juste que voilà, j'avais envie de parler de Renji Wolf parce que c'est une autrice que je connais
parce qu'on a fait la formation Nika ensemble. En plus, je l'ai rencontré lors de la RAR cette année à Paris. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu aussi son travail à l'honneur. Parce que n'y a pas que les maisons d'édition qui ont le droit d'avoir un petit peu. J'ai travaillé avec une graphiste qui s'appelle Margot quand nous avons fait la couve juste ici, A Love Spell on You. Et du coup, je viens de voir aussi qu'il y a une sortie qu'elle a illustrée, qu'elle a fait la couverture. C'est Vous êtes invité, le tome 1, pour le meilleur et pour le pire, de Lily Morton. C'est chez Bookmark, c'est MXM. Donc, romance MM, déjà j'en suis sûre, et je crois que c'est un organisateur de mariage, si je me trompe pas, qui va se retrouver avec son ex à je sais pas trop quoi faire, sûrement un mariage et tout. La couverture déjà, elle est hyper chou, j'adore, ça donne trop une vibe qui me fait envie. Donc voilà, romance contemporaine, seconde chance, mariage, MM, on est sur quelque chose qui potentiellement peut être très chouette. Donc je voulais le mettre dans cette petite sélection pour que vous voyez, il y a aussi ce titre là qui sort. Donc voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo sera sûrement beaucoup plus courte que les autres parce que au mois de décembre, même si j'ai repéré quelques sorties, il n'y a pas non plus un florilège comme il peut y avoir au mois de septembre ou pour la sortie littéraire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson évidemment. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez parler des titres que je vous ai présentés, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Ou si vous voulez me signaler des titres dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, il y a la possibilité qu'on en parle en commentaire. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez passer un bon mois de décembre avec les festivités qui s'annoncent. Et je vous fais tout plein de gros bisous.